Il vous souviendra que les événements douloureux du 28 septembre 2009 traduisent une page sombre de l'histoire de notre pays, où des pauvres innocents en quête de liberté et de démocratie ont été injustement assassinés et brimés dans leur chair. Le drame enregistré avait atteint des proportions qualifiées de crimes contre l'humanité. Nous n'allons jamais oublier ce jour-là. Nous restons ici à rendre hommage à toutes les victimes en général et singulièrement aux personnes qui ont perdu leur vie. Que le paradis soit leur demeure éternelle. Amen. Mesdames et messieurs, ces derniers mois, le comité de pilotage pour l'organisation du procès du massacre du 28 septembre, composé des autorités et de partenaires internationaux, avait relancé ses travaux et adopté une feuille de route. Les travaux pour aménager la cour d'appel de Conakry, censée abriter le procès, avaient avancé et une formation des magistrats était envisagée par le gouvernement français. Pourtant, malgré l'implication des partenaires internationaux pour mettre en place les conditions nécessaires à la bonne tenue du procès, un manque de volonté politique bloquait encore le processus. Le 5 septembre 2021, le peuple de Guinée a vécu une journée d'incertitude caractérisée par un affrontement armé entre les unités des forces spéciales et la garde présidentielle qui a débouché à l'arrestation de M. Alpha Condé au pouvoir depuis 2011. Si beaucoup d'observateurs prévoyaient des lendemains peu prometteurs pour les Guinéens à cause de la crise sociopolitique et économique dans laquelle la Guinée était plongée depuis le changement de la Constitution du 7 mai 2010, d'autres expliquent cela par le non-traitement du passé douloureux qui a été à la base de la division entre les composantes ethniques du pays, la corruption, l'instrumentalisation de la justice, la politisation de l'administration, les détournements des deniers publics, la manipulation des forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, dans son discours de prise du pouvoir, le président du Conseil national du Rassemblement pour le développement, CNRD, a mis un accent particulier sur les mots pour justifier la prise du pouvoir par l'armée. La Guinée rouvre un nouveau chapitre de son histoire, et quoi de mieux que de l'entamer dans les démons du passé. Et pour cela, une occasion nous est donnée d'inscrire la Guinée à la place qu'elle occupait d'antan. Une Guinée inspirant ainsi audace, dignité et courage. Le procès du 28 septembre 2009 est une occasion en or qui nous est offerte pour enfin en découdre avec l'impunité, l'injustice et pour la consolidation d'un état de droit. Nous avons accueilli la prise de pouvoir du CNRD comme une délivrance, et c'est pour une centaine de victimes qui prenaient à savoir à quel saint se vouer, car après 12 ans de douleur, de peine, d'intimidation et de beaux discours et de promesses, on espère enfin avoir un dénouement à ce procès que nous avons tant tardé à voir. Que cette commémoration soit la dernière avant le procès. Nous demandons aux nouvelles autorités qu'elles tiennent ce procès et qu'il ne soit pas un simulacre de procès. Nous rassurons les nouvelles autorités que nous sommes de leur côté et sommes prêts à discuter avec elles de tous les moyens possibles pour la tenue de ce procès.